Vidéo C6, l'adversaire, trahison. Il y a d'autres fenêtres pour aborder l'idée d'adversaire. L'une d'entre elles est en lien avec l'histoire du club et un conflit historique non soldé. L'équipe, qui se présente quelques années plus tard, est d'emblée considérée comme hostile et malvenue. Des comptes sont à régler. Ces comptes-là s'apparentent avec les traumatismes intergénérationnels. Ceux-ci doivent trouver un règlement dans les générations qui suivent. Parfois, ce n'est pas un règlement qui est attendu, mais simplement que le trauma se rejoue ou simplement perdure. Hélas, cela ne marche pas et le trauma continuera de se promener chez les plus jeunes. Nous y retrouvons là l'idée d'appartenance et de trahison à la famille club. Mais que trahit donc le joueur? Il n'en sait trop rien. Il craint simplement que connaître ou aimer un ennemi potentiel ferait de lui un paria. Prenons l'exemple d'un voisinage de village qui se lie et s'apprécie volontiers dans le cadre d'échanges sociaux, familiaux ou commerciaux. Ces rivalités de voisinage viennent en découdre, un peu pour rire, comme une sorte de folklore pour mettre de l'animation dans la routine paysanne. Les rencontres de football servent également à cela. Parfois, elles risquent de glisser dans un affrontement hostile et guerrier. Le principe est de fabriquer du récit, donc de l'événement sur ou autour du stade. Or, il y a de la tradition et des coutumes dans ce type de rencontre, où la sportivité est mise à mal. Mais les souvenirs occupent les discussions. La fabrique du récit est en marche en grossissant les faits, en les triturant dans le bon sens, en inventant si besoin. Mais ce récit se glisse dans la tête des marmots qui le prennent pour vrai. Les légendes naissent comme ceci. C'est le sens religieux du récit, celui de la croyance et de la foi, et celui de l'appartenance à une église. Ces jeunes joueurs, grandissants, maintiennent vivant ce récit en le complétant à leur manière. Les rencontres de voisinage vont et sont ainsi. L'idée est de créer une émotion, un pic qui va vibrer dans la semaine ou même dans l'année. Une sorte de carnaval où joueurs et public vont endosser un masque et libérer quelques rancunes tenaces racontées dans le récit. Raconter, car rien n'est écrit. Nous trouvons d'autres lieux où se dessinent des querelles intestines. Chez les jeunes en âge de fréquenter le même collège, le même lycée, d'autres tensions de rivalité naissent, proches de celles de querelles de clochers. Les quartiers de ville ne sont pas en reste, évidemment. Pour les anciens, vous pensez à la guerre des boutons, célèbre film, où l'épilogue est positif car les deux chefs de bande opposés, les Longevernes et les Velleran, punis et placés dans le même internat, bien loin des leurs, tombent l'un et l'autre dans les bras de bonheur de ne pas se retrouver seuls. Il est curieux cet épilogue, car il vient de perdurer dans le rituel de fin de match lorsque les joueurs des deux équipes se touchent la main. Encore une dernière fenêtre sur l'équipe adverse. Par exemple, ce club qui a osé recruter parmi nos meilleurs éléments et a donc contribué à sa façon à notre relégation l'an passé. Colère retenue. Par cette fenêtre, le désir de jouer s'est déplacé sur la vengeance. Les joueurs scélérats
sont des traîtres bons à être lapidés et le club un navire pirate à aborder et s'aborder. Dans ces cas-là, le foot est hors jeu. Il y aurait bien une petite solution pour atténuer ces belligérances. Nous l'avons préconisé dans l'épisode Le Dégueuleby. Et vous, qu'en pensez foot ?